l'acclamation de Dieu. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Non, donnez encore l'acclamation. Est-ce qu'il n'est pas vraiment l'alpha et l'oméga? Est-ce qu'il n'est pas vraiment le commencement et la fin? Mais abandonne tout ce qui t'empêche de l'adorer. Il y a quelque chose qui est là, qui t'empêche de l'adorer. C'est ça. Et ouais, les crémons, non, la tête sous elle. Il n'est pas trouvé. Le 25 prochain, on va faire le point ensemble. Ah, voici que Jésus. Parce que toi et moi, on a reçu l'invitation de Dieu de venir à la montagne, de venir chercher le livre de la loi et les ordonnances. Mais nous sommes déjà à la montagne. Et on va finir le 25. N'est-ce pas? Mais avant que le 25 n'arrive, on va faire le point ensemble. Voici. La différence ne fait pas la différence. Si la référence ne fait pas la différence. Parce que si tu adores ton Dieu avec un cœur sincère, tu vas demeurer à sa présence. Mais si tu ne l'adores pas avec un cœur sincère, ce jour on fait le point. Qui va rester et qui va pas. Mais nous sommes déjà prêts. Est-ce que tu ne vois pas que nous sommes prêts? Au moment où toi tu es en train de penser aller, nous on pense pas aller. Donnez la capacité à Jésus. Je salue le frère Nicodème depuis les États-Unis. Actuellement il expose quelques là-bas. Et il m'a envoyé, il est rentré dans mon inbox. Il dit qu'actuellement je m'apprête à aller travailler. Mais il est encore au lit. De prier pour lui. Mais il va suivre le direct. Malgré qu'il fait nuit déjà chez lui, il va suivre le direct. Car en écoutant les conseils, il se retrouve au travail. Il se retrouve au travail. Il se retrouve à l'aise au travail. Sois béni au nom de Jésus. Il n'y a pas de distance entre le Saint-Esprit et nous. Ici déjà, il est 9h37. Monsieur toi, il est 3h et quelques. C'est pas grave. C'est le plan de Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Tout à l'heure, j'ai écouté le serviteur qui disait quand tu veux suivre Jésus, suivre avec un cœur sincère. Et tu suis Jésus avec un cœur qui n'est pas sincère. Tu as ton plat dans ton cœur. Mais tu fais semblant de montrer que tu as la présence de l'Esprit en toi. Mais ça n'engage que toi. Ça, c'est ton problème. Ça n'engage que qui? Puisque tu veux, tu ne veux pas, c'est Jésus. Tu es là, tu n'es pas là, c'est Jésus. Ta présence est égale à ton absence. Donnez la capacité. Vaut mieux d'adorer avec un cœur sincère. Puisque tu l'adores, tu ne l'adores pas, il a dit de mettre Jésus. Lui, il a subi la honte. Il a subi la honte. Il a transporté des lourds bagages de péché qu'il n'a jamais commis. Mais il a transporté. Il a été humilié.
Il a été persécuté, châtié, tué, malgré son innocence. Et toi, tu as fait la moitié et tu veux déjà la mort de ton prochain. Non. Chers frères et sœurs, adorons Christ. Et oublie ta pensée humaine. Ce n'est pas le prophète qui va te donner quelque chose. Ce n'est pas les pasteurs qui te donneront. C'est ta foi. C'est ta foi. Il y a certaines personnes qui nous appellent de Paris. J'ai reçu 2 appels de Paris. Précisément Paris et à Nantes. Et ils demandent, ils n'ont pas vu le président. Mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, je n'ai pas de nouvelles à leur donner. Aujourd'hui, ça me fait, je pense, la 2e semaine. La 2e semaine. La 2e semaine. 3e semaine. 3e semaine. Que je n'ai pas vu. Occupez-vous de l'enfant, ne me laissez pas venir ici. Que je n'ai pas vu. Sans notification. Sans notification. Mais si tu vas dans une église et tu n'as pas vu le pasteur, c'est pas ça qui va te dire que tu n'as pas vu Jésus. Est-ce que le pasteur te disait pour venir là? Mais c'est Jésus. Donc aujourd'hui, ça me fait la 3e semaine et qu'il n'est pas là. Sans notification. Et comme il n'est pas là, ce qui me donne droit de vous annoncer, je suis désormais le président du Présidium qui a le pouvoir d'assister et de poser ma signature sur l'établissement d'un président. Et nous ne pouvons pas élire le président sans faire le contour de notre statut règlement intérieur. Nous ne pouvons pas élire quelqu'un ici à la tête de ce ministère sans la confession de foi. Et nous sommes dans la période de la confession de foi. On n'a même pas encore fait la confession de foi. On a 40 jours pour la confession de foi. Et il y a déjà 2 grosses têtes qui ont disparu. Nous, Église, signons la responsabilité de suivre notre ministère, quelles que soient les difficultés. On a pris la décision que le vice-président, cela vous a été déjà annoncé, il ne fait plus partie de nous, il n'est plus de notre effectif. C'est ces personnes-là qui criaient Alléluia, Alléluia. Mais on n'a pas encore fini, on est encore à la montagne. On n'a pas encore fini conseil de, comment on appelle, confession de foi. Et déjà, il y a les babas qui tombent. Frère, pourquoi ne pas adorer Dieu? Quand tu es avec quelqu'un et tu ne peux pas, tu ne le vaux pas, ne cherche pas à mettre le piège pour lui. Tu vas tomber dans ton propre piège. Où tu étais la personne t'a dépassé. C'est ça que j'ai l'habitude de vous dire. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de frères. Je n'ai pas de famille. Ma famille, c'est vous qui êtes en face de moi. Le monde qui me suit. Donne l'acclamation à Jésus. Si sur nos pages, sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube et Facebook, on a plus de 2000
abonnés. Est-ce que 2000 peut rester à l'église ici? Ne peut pas. Oui, nos fidèles qui ne cessent de nous appeler, qui connaissent la parole de Dieu. On a presque 2000. Qui nous suit chaque jour. Et toi qui es à quelques mètres, tu ne peux pas confesser ta foi. Mais en ce moment, qui est responsable? Mais nous, on ne prend pas de décision. Nous ne pouvons pas prendre de décision. Je ne vous annoncerai pas non plus de décision. C'est le statut règlement intérieur qui va annoncer cela le 25 prochain. Et quand nous allons vous présenter le 25 prochain, dans 6 jours, notre statut règlement intérieur du ministère, ce jour, vous allez comprendre si le président du présidium et son secrétaire peuvent déjà convoquer une réunion à l'élection d'un nouveau président si nous ne l'avons pas fait. C'est pour cette raison. Après la réflexion et le discernement du salon du président du présidium, avons décidé le dimanche 25 août 2024, ce jour, le repos du Seigneur va être consacré et en même temps la lecture de la mémoire prophétique et notre statut règlement intérieur. Le 1er septembre, dimanche 1er septembre 2024, j'invite toute l'église. Même si tu n'as pas de transport, viens nous appeler, nous allons te donner du transport. Toute l'église, tous ceux qui sont venus ici, et reconnaissant que Jésus est ici, qui a fait quelque chose dans leur vie, et qu'ils peuvent aujourd'hui témoigner la grandeur de Christ. Ce 1er septembre 2024, j'invite toute l'église. Si il ne nous a pas notifié, ce 1er septembre 2024, le président du présidium a le pouvoir plein de faire élire un nouveau président à la place de l'ancien, faute d'abandon. Que je vous demande d'applaudir très fort. Le dimanche 1er président septembre, et nous kena ye mu balé vawa wetri ke memi le ne kube ke memi la do ben ke chuchu bon ne be mi mu se nous kena ye mu le vawa bon avec ke pachane ko to e la do amebu ke la yi ko to na agwa e kosira chuchu bon. J'invite toute l'église. Très tôt le matin, nous allons faire la messe consacrée au sabbat. Juste après, nous allons demander la présence de tous les fidèles. Et après la signature de la présence, nous allons demander maintenant à ce que le président du présidium vous présente le rapport. Et vous allez connaître le nouveau président. Ce n'est plus TDV tout court, mais c'est MTDV. Que je vous demande d'applaudir très fort. Ministère d'aide de défense et de victoire.
Kapupuwa meno do kabua. Mu blogblon la san obi o se be akuka mo na. On avait TDV o magba glon. Ce gbeje o la glon be ministère d'aide de délivrance et de victoire. Alléluia. Et ce jour, le statut règlement intérieur, les cachets donnant droit au président, et son bureau va être confié au nouveau président sous vos applaudissements. Nous avons constaté ce qui nous rassure de vous annoncer ces nouvelles. Nous, étant membres, avons constaté qu'après 3 semaines de sa disparition, aujourd'hui qui est le 3e dimanche, son fils qui est le pasteur, le révérend pasteur du ministère qui est le responsable de la caméra, aussi a disparu sans notification. Mais ainsi vous voyez, viens ici, viens, il marche la caméra. Je ne suis pas vu partout dans le monde entier. Il marche la caméra. Qui est derrière la caméra? Qui est là? Qui est là? Donnez l'acclamation, Jésus. Alléluia. C'est ça. Quand toi tu penses parler comme ça, nous on est déjà débat. Parce qu'on dit, manque qu'on va voir qui peut tenir. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Moi je vous dis une chose. Celui qui est ici, il s'appelle Gabriel Gamou. N'est-ce pas? Mais, quand on va en profondeur, est-ce qu'il est vraiment un être humain? Puisque quand tu penses autrement, lui, tu penses pour aller à droite, lui va à gauche. Je ne comprends pas. Mais celui-là, il est qui? Qu'est-ce qu'il est? Seigneur, parle de moi. Parle de lui. Pour que je puisse connaître. Vous voyez, est-ce que c'est pas équilibré? La caméra n'est pas équilibrée. Est-ce que ça tremble? Donnez l'acclamation à Jésus. Amen. Je salue la sœur Edith Adé, qui également vous salue. Au nom puissant de Jésus. Je salue Apo Michel. Je vous salue également. Au nom puissant de Jésus. On ne peut pas citer, ils sont nombreux. C'est ça. La caméra ne filme pas sur l'église. Caméra. Hein? Alléluia. Mais c'est aujourd'hui, on n'a pas vu. Mais pourquoi déjà aujourd'hui la décision de faire ne pas regretter sa présence est déjà prise? Mais normalement, nous sommes comme la mort. Quand la mort nous surprend, nous aussi, on la montre que nous sommes éveillés aussi. C'est pas ce qu'on filme. C'est pas ça. C'est pas ça. Qui est là? Donnez l'acclamation de Jésus. Plus fort. À vous sauver l'an. Allez. C'est quoi?
n'avons pas le temps à prendre pour annoncer pour la caméraman. À partir d'aujourd'hui, Cédric Sosa, provisoirement, ne fait plus partie de l'effectif. Cédric Sosa, président de Vieille Changbala. Non, moi je ne le connais pas, président, je le connais pasteur. Ah, ok. Il ne fait plus partie de l'effectif. Et Changbala. Comme c'est des enfants que moi-même j'ai formés, ils sont libres de la décision. Parce que notre enseignement est tellement dur et qu'il faut être patient pour suivre ça. Mais, qui s'amuse avec les enfants, qui ne les punit pas, qui ne les châtie pas, est-ce qu'il veut leur bonheur comme ça? Dans la discipline de l'Église, tout homme doit être châtié comme Jésus-Christ l'a été. Comme Jésus l'a été. Et celui qui aime, c'est lui qui châtie. Celui qui n'aime pas ne châtie pas. Si tu châties ton enfant, si tu punis ton enfant, c'est que tu l'aimes. Alléluia. Donc je vous informe. Monsieur Atier, Félix ne fait plus partie de notre effectif. Le pasteur Cédric Sosa, à partir d'aujourd'hui, sans notification, et comme je suis dans l'ordre et non dans le désordre, ne fait plus partie également de l'effectif. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Alléluia. Ce qui concerne le président, je ne suis pas habilité à le dire maintenant. Mais je le dirai quand. Je le dirai en tant que le président du présidium, quand je vais consulter mon statut règlement intérieur, que nous allons lire, nous allons consulter ensemble, faire l'analyse ensemble, si ce qu'il a fait correspond au statut règlement intérieur du ministère. Si ça ne correspond pas, nous sommes obligés de prendre des dispositions pour vous informer. Donc le 1er septembre, dimanche 1er septembre 2024, j'invite toute l'église, les anciens comme nouveaux. Ce jour-là, il va y avoir de la parce qu'on va élire le nouveau président. Le nouveau président va nous faire manger. Il va nous faire boire. Ce jour, on va danser. On va manifester la joie. Tu ne peux pas être notre président et nous laisser comme ça. Parce que ce jour, quand je vais lire le rapport du procès verbal, lui également va répéter la mémoire prophétique de l'intervention de Jésus. Alléluia. Parce que cette fois-ci, le président du présidium ne quittera plus jamais l'église. Sauf la mort. Sauf qu'il a fini de faire sa mission. Le secrétaire général ne quittera plus jamais le ministère. Sauf qu'il finit sa mission. Parce que dès qu'on les nomme ici, après c'est pour disparaître sans raison, sans notification. Mais si moi qui suis le président du présidium, je disparais ici, c'est que l'église a disparu. Si le secrétaire général disparaît ici, c'est que l'église a disparu. Mais toi, si tu disparais, l'église demeure. Donnez l'acclamation. Donc, frères et sœurs, c'est la nouvelle de ce matin. Le dimanche 25 prochain, 25 août, nous allons finir la montagne et nous allons chercher la loi
les ordonnances venir avec ça. Comme cela a été donné au prophète Moïse. C'est le dimanche prochain. Ce dimanche-là aussi, on va manifester la joie parce que ce jour, on va lire la loi. On lit la loi en synchronisation avec notre statut règlement intérieur. Et le dimanche qui suit, là, si nous n'avons pas toujours la nouvelle de notre président, if you are never me pass out her like consider gbeke so consider gbeke gbana ne mi pa we tiri ke me mi le ja do be consider chuchugbon ele nkeke chuchugbon ne we tiri e won mi ado ka bu si on n'a pas vu le notification ne me mi mu va sport e nu ke nawa nu ke statut réglementaire me donne le plein droit if ya en tant que président du présidium à faire élire par les fidèles de l'église un nouveau président à la tête du ministère. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Mégavon, mégavon, mégavon. Yesu le Cléo, mégavon, mégavon, là. Dans ce jour, Jésus va nous permettre de lire un nouveau président. Et ce nouveau président va nous faire manger. Donc, tu peux inviter n'importe qui. Tu viens avec un sachet même. Amen. Donc, ce sont les nouvelles que les membres m'ont donné de vous annoncer. Et donc, ceux qui déjà demandent et nous envoient le message, vous avez compris déjà. Qu'il y a une situation qui a et nous, nous sommes restés sereins. Parce que quand on a reçu la révélation d'implanter ce ministère, on ne nous a pas dit implanter le ministère à telle personne. Un sera le disciple pour t'accompagner. Mais parmi les disciples qui sont assis avec nous, si d'autres ont d'autres plans dans leur tête, est-ce que c'est avec le plan qu'on va travailler? Non! On va utiliser la loi pour travailler. Donc, frères et sœurs, vous levez. Et nous allons écouter la parole. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent et un Dieu omniprésent. Je bénis ton Saint-Nom. Aujourd'hui est un jour de repos. Également, nous avons compris que nous aussi, c'est notre jour de repos. Puisque tu as sanctifié cela en disant aujourd'hui. Et aujourd'hui, à ta présence, également nous qui sommes là, nous considérons notre jour de repos. Papa, bénis ce jour de repos. Le message que tu m'as révélé, d'enseigner à ce peuple et au monde entier, fidèles vaillants soldats de Christ, c'est un message qu'en profondeur, j'ai vu et je sais que cela nous intéresse et nous concerne. Papa, bénis celui qui va enseigner cette parole. Bénis-le richement. Utilise-le puissamment
Tous ceux qui vont écouter cette parole, l'Éternel Dieu des armées, ouvre leur entendement, enlève les écailles de leurs yeux. Dispose leur cœur. Oh l'Éternel Dieu des armées, donne-leur un cœur nouveau. Un cœur de chair et non un cœur de pierre. Un esprit nouveau, afin qu'il soit présent dans le corps et l'esprit pour écouter la vérité. Car nous en avons besoin. Bénis-nous, fortifie-nous. Que ce jour de sabbat soit un jour, ô l'Éternel Dieu des armées, de bénédiction, de gloire. Bénis-nous, fortifie-nous. Dispose-nous. Donne-nous vraiment la force d'écouter cette parole pour l'en servir et mettre en pratique pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. Un homme doit être discipliné. Tu dois être discipliné. Tu dois accepter. Tu dois accepter, quelles que soient les conditions, d'être humble. Parce que s'il n'y a pas de discipline dans une organisation, il n'y a pas de l'ordre. S'il n'y a pas de discipline, alléluia. Amen. S'il n'y a pas de discipline dans une organisation, cela ne marche pas. C'est pourquoi je salue tous les nouveaux venus. Et je salue une prophétesse qui nous a rendu visite. Puisque la seule personne parfaite au milieu de nous, c'est elle. C'est elle. C'est elle qui communique aujourd'hui avec Dieu. Alléluia. C'est elle seule qui a le pouvoir aujourd'hui de lire et de voir et garder l'humilité pour voir notre sincérité et notre discipline dans ce saint temps. Mais elle est née, elle vient d'être née de nouveau. Elle est pas de nouveau, elle est née. Elle n'a pas encore connu de péché. Elle a une seule voix. Et cette voix, c'est d'appeler sa maman et dire à sa maman, j'ai faim. Donne-moi à manger. C'est de son ventre elle est sortie. C'est elle qui doit être la première personne. La deuxième personne, elle va communiquer. Après Dieu, c'est son Dieu de terre. C'est son Dieu de terre. Son Dieu terrestre. Qui est sa maman d'abord. C'est l'odorat de la maman qu'elle doit discerner entre les autres. On peut être 1000 ici et on va la prendre. Mais elle va connaître l'odorat de sa mère. Si elle vient dans ta main, elle va se taire pour regarder, elle va ça là. C'est pas ça. Mais quand elle va se rapprocher, ce qui est pour elle-même, elle va dire et elle va se mettre au travail. C'est pourquoi un enfant a le devoir d'aimer sa mère. Et une mère, son enfant. Vice versa de père, c'est la même chose. C'est pourquoi la maman a 99,50% de patience. Alléluia. Amen. Nous donnons l'acclamation à Jésus. Plus fort. Je vous demande toujours de respecter les parents, d'être soumis aux parents. La soumission, c'est une bénédiction auprès de Dieu.
C'est pourquoi il y a des parents quand ils quittent ici, les enfants ont l'amour de continuer à venir ici. Mais je leur dis, c'est vrai que la parole nous a dit, les Écritures nous informent. Si c'est ça, si c'est la main droite qui t'empêche, mais la même Écriture nous enseigne d'être soumis à ses parents. Si les parents te disent ne viens pas, ne venez pas ici. On va tirer la ficelle avec les parents. Alléluia. C'est pourquoi je veux être toujours tout avec les enfants. Parce que c'est les enfants qui ont la clé du royaume des cieux. C'est les enfants qui aiment plus le châtiment. Et quand on les châtie, ça fait mal. Mais quelques minutes, elle se soumet. Elle se soumet. Ou il se soumet. Donc, je vous félicite, les nouvelles mamans et les nouveaux bébés. Donnez l'acclamation à ces enfants. Veuillez vous lever. Les nouvelles mamans et les nouveaux bébés. Je suis de cœur avec vous. Aïe, 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 je vais les prendre tout à l'heure dans mes mains. Quelle grâce. C'est ce que je vous dis. Ici, c'est comme un marché. Quand il n'y a pas de nouveau venu, le marché ne marche pas. Tu vas rester dans le marché tranquille toujours. Et c'est toi qui allez. Quand il y a un nouveau venu, moi, la prophétie va être déclarée. Hein? C'est ça que moi je veux. Quand tu vas t'asseoir pendant 2 ans, tu es là, tu ne fais pas les témoignages, tu es là, on ne sait pas, tu fais plein. Si c'est pour faire quoi, on ne connaît pas. Donnez l'acclamation à mes nouvelles. Et les bons messagers, veuillez vous asseoir les nouvelles mamans. Je viendrai vers vous tout à l'heure. Alléluia. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Quand il y a des nouvelles personnes, nous on est contents. Mais c'est toi qui viens t'asseoir pendant 10 ans et tu n'apportes rien. Sinon c'est plan que tu fais pour détruire l'église. Je vais quitter là-bas pour voir ce qu'ils vont faire. Tu étais ici, tu faisais quoi? Quand tu étais ici, tu faisais quoi? Que le fils a, nous avons. Et puis tu vas quitter ici, je vais regretter. Holy Ghost! Ouais, ma cora. Et moi, le fa nawe. Jihama. Donnez l'acclamation à Jésus. Si moi j'ai mis la Bible dans ta main, si cela n'a pas fait effet dans ta vie, c'est que je ne suis pas prophète. Mais si tu as compris, tu as eu changement, parce que je t'ai donné la Bible, par le discernement, c'est que je le suis. Et je demeurerai toujours. Quel que soit où tu vas partir, garde la Bible là seulement. Le jour où tu vas prendre la Bible, avant tu prenais la Bible, mais tu ne connaissais pas la valeur de la Bible. Mais depuis le jour où je t'ai donné la Bible, même si tu n'es plus ici, tu touches à la Bible, tu vas te rappeler d'Aoumenou. Donnez la camarade. Le schéma de comment étudier la Bible. Le schéma de comment recevoir le discernement. Le schéma de comment enseigner. Vous ne pas écouter celui qui a fait de toi. Parce que c'est comme ça. Tu peux venir ici 1001 fois. Tu vas voir 1001 fois du passage. La preuve est que depuis nous existons, presque 5 ans, les mêmes versets ne s'enseignent jamais, tous les jours. Mais on n'a même pas encore commencé. La seule chose qu'on te demande, nous avons la responsabilité de t'enseigner les Écritures de la bonne manière.
Et cette bonne manière, c'est ça qui va développer ta conscience, qui va te permettre à demander l'intelligence et qui va te permettre à garder, à être né de nouveau, à comprendre. Toi, tu menais une vie de prostitution. Toi, tu menais une vie de débauche. Toi, tu menais une vie de je ne sais quoi. Mais quand tu es né de nouveau, tu vas voir, c'est vrai, il y a la vérité ici. C'est ça que tu ne veux pas. Oh, il faut garder ça pour avoir la paix. Donc, allons sans tarder dans le livre des Hébreux. J'aime ça, prenez votre Bible. Et aujourd'hui, le thème intitulé la discipline. La discipline dans ton foyer, la discipline dans ton église, la discipline autour de toi, la discipline dans ton lieu de travail, la discipline dans ta décision, la discipline dans tout ce que tu penses entreprendre, la discipline quand tu veux faire quelque chose, dans ta soumission à tes parents, la discipline en acceptant la correction, la discipline en acceptant le châtiment, la discipline en prenant le châtiment comme quelque chose de nécessaire et en bénéficier plus tard. Donnez l'acclamation à Jésus. Quand tu frappes un enfant, tu te dis, il va pleurer. Ça lui fait mal. Et quelques temps après, il va dire, je sais pourquoi maman m'a frappé. C'est parce que j'ai manqué à quelque chose. Je ne ferai plus ça. Tu as compris. Dans son chapitre 12, à partir du verset 1er, nous allons commencer. Hébreux, chapitre 12, verset 1er. Oui. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes entourés des brebis galeux, des pécheurs qui ne veulent pas se soumettre. Ils ne veulent pas se soumettre. C'est de grandes foules. Ils sont autour de nous. Et on pense qu'on a des hommes autour de nous. On a des fidèles autour de nous. Et on nous montre des dents. On nous montre des beaux habits. On nous montre la qualité. Quand quelqu'un fait quelque chose, et tu le châties, dis quand on chasse quelqu'un, les autres sont là à pleurer. Mais toi-même, est-ce que tu te connais? Nous on connaît. C'est toi qui ne connais pas ceux qui sont autour de nous. Nous on connaît ceux qui sont autour de nous. Et c'est pourquoi nous demandons toujours le pouvoir de grandir et non de jouer avec le pouvoir. Jésus le savait. Quand il passait à de grandes foules, qui s'approchait facilement de lui et qui s'accrochait même à lui et court résolument vers lui. Le Messie. Mais est-ce que c'est tout ce qu'ils veulent? La confession de la foi. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc frères et sœurs en Christ, nous qui sommes résolument établis, nous aussi nous les connaissons. Même les disciples, on les connaît. Si on ne connaît pas les disciples, Jésus ne veut pas dire je sais qu'à cette table, celui qui veut me vendre, c'est ça, mais quand il n'a pas écouté la parabole de Jésus, quand il n'a pas écouté l'enseignement de Jésus, et lui, il avait l'amour de l'argent. Et il a fait le plan qu'il avait en tête.
La proposition de Satan entre lui et Jésus. Qui a eu honte? C'est pas lui qui allait mettre la corde au cou. À cause de miettes. Donne l'acclamation. Donc nous qui sommes là. Comme vous êtes si nombreux, nous savons qui sont ceux qui doivent nous suivre dans le combat d'annoncer la bonne nouvelle. Donne l'acclamation, Jésus. Verset 2. Laisse tout. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donne l'acclamation à Jésus. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup d'autres vont se dire, ah, il n'a pas dit qu'il est fort. Voilà, son président a disparu, il ne sait pas où il est. Voilà, dans le même temps, son vice-président a disparu. Voilà, d'autres fidèles ont disparu. Est-ce qu'il ne voit pas qu'il est en train de rétrograder? Ah bon? Beaucoup vont le dire. Et ça encore, leur absence peut encourager d'autres à prendre la décision d'abandon. N'est-ce pas? Oui, c'est possible. C'est comme un premier ministre démissionne. Mais ils le connaissent, ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils se connaissent mieux que moi. C'est qu'enfin il a compris qu'il n'est pas prophète. C'est pourquoi il est parti. Aucun pasteur ici ne peut dire qu'il me connaît. Personne. Personne. Aucun. Je ne suis jamais chez personne. Je ne connais pas la maison d'un pasteur, même infidèle. Donne l'acclamation. Donc, cela n'est pas l'orgueil. Puisque les Écritures me disent quoi? Prends garde. C'est pas parce que je ne suis pas chez toi que je ne connais pas chez toi. Je connais chez toi mieux que toi-même. Donne l'acclamation, je suis. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est avec nous ici. Le révérend pasteur. Combien de fois il me voit par jour? On partage les mêmes couloirs. Les deux couloirs, nous partageons les mêmes deux couloirs. On se voit comment? Des fois il peut faire 3 jours, il ne me voit pas. Là il peut dire qu'il me connaît. Il rentre partout, même dans ma chambre. Est-ce qu'il me connaît? Connaître quelqu'un, c'est témoin de la grandeur de Christ. Mais toi, tu veux me connaître en cherchant? Si je n'ai pas un bois à adorer là-bas. Si tu veux, je vais te donner procuration. Tu vas aller prendre Catapilla, je vais payer mon nom. Tu vas détruire la maison pour voir si on va faire. Je ne vais rien donner. C'est le pouvoir de Dieu. Donc frère, si c'est ça qui va t'encourager à prendre une décision négative, c'est que tu n'es pas venu chercher Dieu. C'est que tu n'es pas venu chercher Dieu. Mais si tu es réellement venu chercher Dieu, Dieu est toujours présent dans son église. Et tu viens, tu vas me trouver. Et ce que tu cherches, tu vas trouver. Et il t'écoute. Il prête l'oreille. Et il t'écoute, il te suit. Donc il ne faut pas, l'absence de quelqu'un va être un handicap pour toi. Amen. Alléluia. Mais si toi tu as témoin ici, gloire à Dieu. Jésus m'a fait ça. Et tu quittes ici. Tu vas effacer. Maintenant, quand tu vas aller là-bas pour dire ici, c'est pas bon. Ce que tu avais dit là, c'était mensonge. Il est oublié millionnaire. Dans la caravane, je suis. Alléluia. Donc,
personne. Écoute la voix de ton Dieu. Et quand tu écoutes l'enseignement, tu vas être né de nouveau. Et ce que tu cherches, tu vas trouver. Ce n'est pas sur les lèvres, mais dans ton intérieur. Donne l'acclamation à Jésus. Verset 3. Oui. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donnez l'acclamation à Jésus. Quand Jésus transportait la croix, le fardeau de péché qu'il n'a pas commis, nous-mêmes qui étions pécheurs, nous-mêmes qui sommes pécheurs, est-ce qu'on ne se moquait pas de lui? Oh, c'est notre péché transporté. Mais malgré ça, on se moquait de lui. Mais il n'a rien dit. Il a subi la honte. Il a transporté notre péché jusqu'à finir sa mission. Est-ce que, en finissant sa mission, avec l'honnêteté, avec discipline, il n'est pas assis à la droite du Père aujourd'hui? Mais s'il avait fait comme toi, et arrivé un moment, il dit non, moi je n'ai pas péché. Pourquoi il veut transporter ceci? Toujours c'est les mêmes choses qu'on dit, toujours les mêmes choses. Les mêmes personnes qu'on suit, les mêmes personnes. Ah, moi je ne veux pas continuer à parler de lui. Si Jésus avait dit ça, est-ce que l'homme a dit là aujourd'hui? Non. Un passé a dit ça ici. On te dit viens en faire une réunion, il dit oh, toujours c'est la même chose, lui va la même. Et si Jésus, au cours de la route, sous châtiment corporel, l'humiliation, s'il avait dit je n'ai jamais péché, je jette ceci, est-ce qu'aujourd'hui il va être honoré en étant assis à droite, à la droite du Père? Hein? Non. Non. Mais il a supporté le châtiment. Il allait jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il siège à la droite du Père. C'est ce qu'il te faut. Accepte. Accepte les Écritures. Mets en pratique les Écritures. Quelles que soient les difficultés, accepte. Et tu vas voir comment tu seras récompensé. Donne l'acclamation à Jésus. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Ce petit péché que vous transportez aujourd'hui, qui vous fatigue, et vous ne pouvez pas résister au sort, et tu continues d'augmenter. On te dit, toi-même là, tu viens à l'église, on te dit, ta liberté, c'est ici. Ta foi, c'est là. Ta paix, c'est ici. Ton succès est là. Ta richesse, c'est ici. Mais tu dis non. Tu viens aller chez Tron. Lui qui est là-bas, il te dit Tron dit. Il n'a pas dit les Écritures disaient. Il dit Tron dit. Mais Tron là, tu n'entends pas sa voix. C'est lui qui te dit. Peut-être aujourd'hui, il a envie de manger. Il a envie de manger la viande de cabri. Ou il a envie de manger la viande de chien. Ou bien il a envie de voir du bon cola. Il te dit, ah, quelque part ici on vend du bon cola. C'est ce blanc qui est là. Va payer quelques-uns pour m'envoyer. On va faire ça. Même si tu n'as pas là, tu vas courir, non? Il faut aller chercher cola là. Vous venez faire sacrifice. Et on mange ça. Ou bien on jette ça dans leur coin là. Et arroser puis ça va pousser. On met les fruits là dans l'eau, tu te laves avec. C'est ça qui est sacrifice là. Sacrifice là, c'est ça qu'on avait déjà fait. Jésus a déjà fait. Donne l'acclamation à Jésus.
Alléluia. C'est ça. Ne cherchez plus Dieu quelque part. Viens. Ne cherchez plus quelque part. Quand tu rentres chez toi. Mais il n'y a pas de batterie chez toi, non? Tu n'as pas chargé ta batterie pour être là? Tu es fatigué, tu as dormi, tu t'es reposé. Et quand il est l'heure, Dieu t'a réveillé. Mais le Dieu que tu allais voir là, c'est l'homme qui l'a réveillé. Toi, tu prends un gardien et c'est toi qui réveilles le gardien. Donc si le voleur est arrivé là, le gardien ne peut pas te défendre. Il veut Kola d'abord avant de te défendre. Donc tu sais pas aller payer Kola avant que lui te défende. Ça c'est pour les personnes qui ne réfléchissent pas. Donne l'acclamation, je suis. Oui. Verset 5. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia. C'est quoi qui peut te chasser d'une église? C'est quoi qui peut te chasser d'une église? C'est parce que tu n'as pas pris la décision d'être né de nouveau. Et c'est là que Dieu dit. N'oublie pas. Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur. Et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches. Dieu te dit, tes difficultés sont terminées. La seule chose que je te recommande, ne bois plus l'alcool. Tu dis à tes pipis, ne bois pas l'alcool. Quand l'alcool ne te donne rien, ne cherche pas la femme d'autrui. En cherchant la femme d'autrui, tu suis ton corps. Ne cherche pas la face d'un autre Dieu. Tu me blasphèmes. Mais toi tu dis non. Tu ne veux pas ce châtiment. C'est le Seigneur lui-même qui t'interdit cela par les Écritures. Que tu ne veux pas écouter ni même pratique. Mais qu'est-ce que tu veux? Une chose est son contraire. Une chose est son contraire. Dieu ne peut pas venir descendre pour venir te parler. Ne fais pas ça. C'est pas tes écritures et ses envoyés. Moi, ça me fait très mal. Quand je fais une prophétie, et celui qui a reçu la prophétie ne considère pas cela. Mais moi, je suis heureux quand la prophétie se réalise. Mais quand ça se réalise, je dis, mais pourquoi cette personne n'a pas écouté la prophétie et pris pour la prophétie? Tout ce qui s'est passé ici, quand je vous ai annoncé ce matin, a été prophétisé. Et cela s'est réalisé. Dans la façon je suis. Oui. Et quand je vais vous rappeler, vous allez dire, ah, c'est vrai, papa avait dit ça. Non, donc, donc, ne craignez pas pour le châtiment. Ne craignez pas pour la rigueur ici. Ne craignez pas pour le châtiment ni la rigueur d'ici. La rigueur d'ici, c'est pour ton bien. Quand tu écoutes et quand tu mets en pratique, tu as la paix, la joie. Toi-même là, tu vas comprendre que tu es un homme né de nouveau. Et ton comportement va changer. Ta manière va changer. Ta pensée humaine va quitter. Et la pensée spirituelle va s'installer. Et tu vas comprendre que Dieu n'est nulle part ailleurs si ce n'est toi-même. Parce qu'il est en toi. Oui. Verset 6. Oui. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils.
Donnez l'acclamation, je suis. Notre Dieu, comme toi-même parent, notre Dieu châtie qui il aime. Et il te reproche les mauvaises conduites de celui qu'il appelle son fils. Je frappe, je corrige mon enfant pour ce qu'il a commis comme erreur, de ne plus répéter. Et ça, ce n'est pas bon. Mais je l'appelle pour des conseils parce que je le considère en tant que fils. Et si il écoute et il met en pratique, quand je ne serai plus là, il va marcher sur les mêmes pas. Donnez l'acclamation, je suis. Alléluia. Oui. Verset 7. Verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Alléluia. Donnez l'acclamation, je suis. Vous avez compris? On reprend. Verset 7. Parce que d'autres vont dire, c'est dans quelle église on insulte? C'est dans quelle église on est méchant? C'est dans quelle église on ne rend pas visite aux gens? C'est dans quelle église on ne va pas aller fêter? C'est dans quelle église Donnez l'acclamation, je suis. Écoute, on ne peut pas mélanger les choses ensemble. Avant d'aller à la fête, pour aller manifester la joie, il faut reconnaître que tu es Dieu. Dieu qui est parfait. Dieu qui accepte le châtiment. Dieu qui ne commet pas de péché. Dieu qui respecte ses manières. C'est toi. Là, si tu vas à cette fête, moi j'enseigne ce que nous vivons. Quand on dit Diohobe ici, là, quand on va à cette fête de Diohobe là, arrivé là-bas, c'est là-bas on se marie. C'est là-bas on se prostitue. C'est là-bas on se marie. C'est là-bas on se prostitue. C'est là-bas on prend des contacts. C'est là-bas on fait des amis. C'est là-bas on se trouve maintenant comment aller voir ce féticheur. C'est là-bas maintenant on fait semblant de pleurer. Et c'est là-bas maintenant, et on laisse son mari à la maison, on se prostitue là-bas. Mais si tu reconnais, tu te reconnais en tant qu'une personne née de nouveau, et tu reconnais que Dieu n'est nulle part ailleurs. Si ce n'est toi, est-ce que Dieu peut coucher avec femme de quelqu'un? Est-ce que Dieu peut coucher avec mari de quelqu'un? Est-ce que Dieu peut laisser son mari aller se remarier à quelqu'un? Est-ce que Dieu peut prendre le numéro de quelqu'un et entendre la présence de son mari et se lève pour aller et prendre appel ailleurs? C'est ce qu'on nous refuse. Avant d'aller à une fête, reconnais que Jésus est Dieu. Et ses commandements sont c'est écrit sur le tableau de ton cœur. Et partout où tu te trouves, tu dois obéir à ses commandements et la loi. C'est comme dans un pays que je tais son nom. Quand on dit à funérailles, à partir de 0 heure, ta femme n'est plus ta femme, ton mari n'est plus ton mari. Si tu la trouves, c'est que tu l'as trouvé. Si tu l'as pas trouvé, c'est qu'il est avec quelqu'un d'autre. Ça y est, si tu regardes bien depuis là, quelqu'un d'autre l'a pris parti. Toi aussi tu regardes là, tu prends. Ça c'est une visa. C'est pourquoi quand on parle de Diohobe ici là, ils sont pressés même s'ils n'ont pas l'argent sans dette. Là-bas vous mariez. Quand vous trouvez, vous mariez dans maquis, dans buvette là. Si tu ne vas à Jésus, ça ne tue pas. Si tu vas aller te marier dans Diohobe, si tu ne dis pas, ça ne marche pas. Moi je vais avoir une femme. Et chez nous là, on ne peut pas compter les bouteilles de bière. Quand le mari prend 10, la femme prend 15. Quand la femme a soif, elle ne boit pas de l'eau.
Ne si continue no ma no esi olo. Ne nous no amewa. Non non amewa ato. Comme ça, les enfants vont devenir quoi? Quand la femme dit elle a soif, c'est qu'elle a envie de prendre la bière. Mais où tu l'as vu? C'est dans Maki? Elle est venue ici. Vous dites, ah, j'ai trouvé ma femme, je vais marier. Et femme qui est venue se marier, et on l'a amenée chez moi, moi j'ai dit femme, toi-même tu me connais, je vais te parler. Tu as laissé ton mari que tu t'en chez le travail. Vous avez 3 enfants. Et c'est le bébé là que tu as pris sur ton dos, tu dis ça va chez le travail. Vrai ou faux? Vrai. Mais tu laisses ton mari là-bas, tu veux venir prendre mari ici. L'église ici là, ça ne marche pas. Beaucoup de femmes comme ça ici. Fuis. Aussi leur domicile, leur mari. Et quand elles viennent ici, à combien ici? Elles vont prendre votre foyer ici. Oh, elle est dans ton foyer? Mais elle communique avec son mari là-bas. Qui reconnaît l'existence de Jésus peut faire ça? Et cette personne viendra à l'église. Au nom de Jésus. Oh, ils commencent à dépigmenter leur corps. Quand ils commencent à trouver l'argent avec toi, tu vas commencer. J'ai dit, frère, donnez l'acclamation à Jésus. Il faut, dans une église, que Dieu parle à quelqu'un. Sinon, et le pasteur, et les diacres, et tous vont tomber dans la boue. La personne qui garde plus secret, c'est la femme. Et l'église où elle est quittée, elle a déjà un homme là-bas encore. Et ils sont en train de prier pour que les deux se marient. Maintenant, elle vient ici avec un homme ici encore. Ah! Mais si l'église, Dieu ne parle pas à quelqu'un à l'église. Nous on va accepter, on a vu une nouvelle personne. Ah, Yahoo. Et les filles, les filles, Holy Ghost of fire. C'est ça. Chers frères et sœurs. Maintenant, j'ai demandé une délégation pour aller visiter son pasteur. Pour demander à son pasteur que moi je vais l'inviter. Dieu nous a donné le pouvoir. Pasteur, c'est celui là, pasteur a dit qu'il allait au champ et puis le diable l'a frappé. Voilà. Oui. Vous êtes parti, non? Que lui peut pas faire délivrance encore. Tu as vu les trucs comme ça? Tu as vu comment les pasteurs se sont embobinés dans les trucs comme ça? Que Dieu te parle. Que tu vois celui qui est venu, quel est son problème? Oh, en secret, elle a un autre homme là. Et depuis ce jour, elle dit elle ne vient plus ici. Mais malgré ça, celui qui allait chercher femme, pour lui, cette femme l'a trouvé, ne croit pas encore ce que le prophète dit. J'ai dit qu'on va voir tout à l'heure. Voilà le gars, et elle prend prêt à payer ton team. Elle dit non, quand je suis venu nouvellement, j'étais à Ouida, j'ai loué maison là-bas, on n'a pas payé maison. Elle était en foyer, elle était dans un foyer à Ouida. Et comme ce qu'elle a l'habitude de faire là-bas, on l'a chassée. Et ses bagages sont restés là-bas. Mon fils qui est venu ici, j'ai dit ça là, c'est pas une bonne femme. Mon fils allait déposer tout l'argent là-bas pour ramasser les bagages venir à combien? Vous avez dit ah non? C'est ah ah.
Il a pris l'argent, il n'a pas mis dans son travail. Elle a déposé l'argent là-bas. Pour aller ramasser bagage de combien d'années? Oh, ici avec toi, elle a encore d'autres maris, chauffeurs. Et quand elle finit de vendre, c'est dans la voiture là. Nous on connaît tout ça. On te dit n'y va pas là-bas. Il dit à tes pépis, lui va partir. Alléluia. Donc quand on vous parle, ce n'est pas la personne qui vous parle, qui vous empêche de réussir, mais la personne il est qu'un messager. C'est à toi maintenant d'écouter ce qu'il dit et de mettre en pratique. Ah, on m'a dit, il y a une femme, on dit, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne maintenant. Quelques jours après, la femme l'a dit, ah ben on va louer maison qui est ici là. Elle a vu maison. Il allait payer encore la maison. Non, avec quoi? Mais à tout fin. Et bien tout fin les rois. L'argent est fini. D'abord. Après on dit on est malade. C'est souci. Que vous voyez qu'on l'a pas brûlé. On a tout sans beaucoup on l'a pas. Donnez la caméra à Dieu. C'est ça. Si vous cherchez Dieu et vous ne prêtez pas l'oreille à ce qu'il vous dit, vous allez juger les hommes. Parce que quand moi je vais, quand c'est trop, je te chasse. Et quand je vais te chasser, tu vas dire on m'a chassé à l'église. C'est ce qu'il a dit. Il a chassé à l'église. Toi tu es mon ami, quand tu écoutes la parole tu mets en pratique. Quand on te châtie, tu acceptes le châtiment. C'est pour ton bonheur. Continue. Verset 8. Verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donne l'acclamation à Jésus. Mais celui qui s'oppose au châtiment, c'est lui qui se lève et dit s'en va. Mais quand tu t'opposes au châtiment, tu deviens un enfant illégitime. Mais moi je veux partager mes enfants légitimes aux enfants illégitimes. Continue. Verset 9. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Donnez l'acclamation à Jésus. Si ton papa t'a frappé et tu as accepté d'écouter ses conseils et tu as peur de lui et tu as suivi la bonne voie, est-ce qu'il n'est pas bon de respecter ton père qui est le patron des esprits, qui va te bénir, qui va te donner le désir de ton cœur, qui va te donner de bons maris, de bonnes femmes, de bon travail, de la paix et la joie? Est-ce qu'il n'est pas bon d'écouter sa parole et mettre en pratique? Donne l'acclamation à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'est pas bon de te confier à lui? Confie-toi à Dieu. Il faut avoir sa crainte. Et tout ce que tu fais, Dieu devant, Dieu derrière. À part Dieu, il n'y a plus rien d'autre. Et ce Dieu le vrai, c'est Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 10. Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de choses, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Donnez l'acclamation à Jésus. Moi, je frappe mes enfants. Je les corrige. Parce que le chemin que je viens d'emprunter, j'ai considéré ça un bon chemin. Et je veux que mes enfants suivent mes pas. Mais l'enfant qui ne veut pas suivre mes pas, et qui fait le contraire de ce que moi je juge bon, de ce que moi je juge bon, je le frappe parce que je sais
que moi mon temps va arriver, je vais quitter. Et c'est eux qui seront là. Mais s'ils ne suivent pas mes pas, et ceux qui viendront après eux, est-ce qu'ils vont écouter la parole de Dieu? Non. Et qui est à la base des erreurs? C'est moi. Maintenant, notre Dieu, lui, il ne nous châtie pas pour ce que nous voyons. Il nous châtie pour l'éternité. Pour que cette voie que nous avons empruntée, on ne quitte pas sur la voie jusqu'à on viendra s'asseoir à côté de lui, à la droite de Père. Mais celui qui commence et il abandonne, c'est qu'il n'a pas écouté le Père. C'est qu'il n'a pas considéré le Père. C'est qu'il n'a pas suivi le châtiment. Beaucoup de ceux ici ne connaissent même pas leur père biologique. Beaucoup de ceux ici ne connaissent même pas leur mère biologique. Beaucoup de ceux ici n'ont jamais subi de châtiment. C'est parce qu'il ne veut pas t'insulter, sinon nous il toi tu vas comprendre. C'est une femme qui dit qu'elle est prophétesse. On l'insulte. Eh oh! Faut pas m'insulter. Il y a quoi? Mais on dit, mais pourquoi tu te plains? Il dit, ah si je ne vais pas parler, on va dire non, que j'ai peur d'elle. Mais le silence n'est pas synonyme de la peur. C'est synonyme de prendre garde. Ne pas permettre à démon. Ne pas permettre à démon d'avoir accès sur toi. Oui. Verset 11. Verset 11, oui. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donnez l'acclamation à Jésus. Quand Dieu nous donnait des conseils de comment garder à l'abri notre confession de foi, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit emprunter la voie de la justice qui a vaincu la mort. C'est pas ça? C'est ce qu'on a écouté. Oui. Hein? Reprends verset 11, ils vont comprendre. Écoutez ça encore. Oui. Verset 11. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment. Il est vrai que tout châtiment. Semble d'abord un sujet de tristesse. Ah! Quand on vous châtie, ça vous fait mal. Et vous êtes triste. Mais vous n'avez pas le courage de garder votre patience. Mais toi qui préfères insulter, on peut-être tu n'as pas compris le sens du châtiment. Mais le châtiment que nous vous demandons et que Dieu châtie, écoutez ça, continue. Et non de joie. Et quand la tristesse arrive, il n'y a pas la joie. Mais toi qui es endetté, et on dit, ton client à la maison, il t'attend. Et tu vas à l'église, on commence à taper. Tu transpires. Et arrivé à la maison, quand tu vois les gens là-bas, ils disent, ah, je vais prendre mon argent. Si je vais tu vas être triste, non? Tu vas commencer à juger Dieu. Vous dites, ah, j'étais à l'église, j'ai chanté, j'ai dansé. Maintenant, verra, je viens maintenant, on veut me saisir par les cordes. C'est ça. Si tu as réellement écouté la parole de Dieu, c'est comme ça que tu dois passer. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Par le châtiment, malgré que tu allais danser à l'église, manifester la paix, la joie, et tu as transpiré, tu es venu, et venu trouver le châtiment à la maison, ce n'est pas la fin. Dieu te châtie pour voir ta fidélité, ton honnêteté, ta discipline, ton humiliation, et te dit, après, tu vas jouir la voie de la justice. Donnez la cabane. Chers frères et sœurs en Christ, il est bon de pratiquer la voie de la justice. La voie de la justice est associée à la vie
est associé à la vie juste. Comme nous n'avons pas une vie juste, nous ne pouvons pas pratiquer la voie de la justice. Chacun de nous doit faire tout ce qui est de son pouvoir pour avoir une vie juste. C'est vrai que nous ne l'avons pas fait, mais cherchons à être parfaits. Cherchons à se respecter. Cherchons à s'aimer. Cherchons à écouter la voix de Dieu pour enfin comprendre que nous sommes Dieu. Tu ne peux pas être Dieu en même temps être désordonné. Quand on est Dieu, on est juste. On ne prend pas des décisions erronées. On ne prend pas des décisions erronées. On ne prend pas des décisions de suivre Jésus et quelques minutes après, on devient un grand pécheur. Non. Acceptons la justice. Et sachez que la justice a vaincu la mort. Et là, tu vas cultiver la paix, la joie, le succès, l'amour, non la désobéissance, mais fuir le péché. Chers frères et sœurs en Christ, c'est le message du jour. Je vais prier pour que nous mettons entre les mains de notre Seigneur Jésus notre entendement qui a écouté ceci et qui nous encourage à garder jalousement, à écrire sur le tableau de notre cœur pour que cela ne s'efface pas dans notre pays. Pour que la voie de la justice puisse emprunter, pour que la discipline que nous cherchons entre dans notre vie. L'Éternel Dieu des armées Père, je bénis ton Saint-Nom. Je déclare au nom de Jésus, vous qui m'avez suivi de partout dans le monde entier, je bénis le Saint-Nom de Dieu. Et je vous confie maintenant entre les mains de notre Seigneur Jésus pour la voie de la justice. Ne craignez rien. Notre Seigneur, notre Dieu, est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il demeurera toujours Dieu. Il nous aime et il ne peut jamais nous abandonner entre les mains de l'ennemi. Nous avons le droit de la victoire et la joie, la paix, au nom de Jésus. Amen. Je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Je déclare le jeudi béni. Je déclare le vendredi béni, le samedi béni, le dimanche béni, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen. Donnez la